Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, je souhaite tout d'abord avoir un mot et une pensée pour Olivier Marleix et pour l'ensemble de ses proches, lui qui était particulièrement engagé sur les questions de souveraineté. Et ça permet de faire le lien avec la question d'actualité que je souhaitais vous poser, à savoir les finances des collectivités. Les collectivités qui sont aujourd'hui confrontées à un effet non pas ciseau, mais un effet cisaille, avec des dépenses qui progressent alors que leurs recettes sont stables, des dépenses qui progressent de la faute de l'État, point d'indice, CNRACL, transfert de charges. Sur les investissements, il faut être là aussi très clair, les investissements sont stables parce que les collectivités ont davantage recours à l'emprunt et font fondre leur trésorerie. Dans le même temps, j'ai un mot pour notre collègue Dany Wattebled parce que nous avons une commission d'enquête sur la commande publique qui rappelle le rôle structurant pour le soutien à nos entreprises locales. Dans le même temps, l'État est défaillant. Fonds national des aides à la pierre, il disparaît. Sur les mobilités, il n'est pas au rendez-vous. Vous avez missionné l'IGF, Monsieur le Premier ministre, le 19 mai dernier pour une étude sur la révision des aides, des subventions d'investissement aux collectivités avec une possibilité de fusion des ETR, des CIL et des autres dispositifs, de réduction du FCTVA alors que nous avions voté ici même l'annulation de la réforme voulue par votre prédécesseur. Donc nous vous demandons la publication de cette étude et ensuite, Monsieur le Premier ministre, quelles sont vos intentions? Est-ce que vous comptez réserver un traitement extrêmement sévère avec 8 milliards d'économies, avec le retour des contrats de Cahors, avec une année blanche? Monsieur le Premier ministre, les élus ont le droit de savoir. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Uzenat. J'ai réuni avec mes collègues sous la responsabilité du Premier ministre l'ensemble des associations d'élus à Roquelaure au ministère pour débattre franchement à partir de chiffres précis, objectivés de l'état des finances locales. Cette méthode a été unanimement saluée par l'ensemble des participants. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place et ont rendu un certain nombre de conclusions. S'agissant, parce que c'est de ça que vous voulez parler, de la contribution des collectivités locales qui se pose, la question qui se pose, c'est à quelle hauteur et comment faire. Nous avons deux voies, bien sûr. Il y a la partie qui concerne le fonctionnement et il y a la partie qui concerne l'investissement. Alors, pour ce qui est de la visibilité, nous souhaitons donner, effectivement, ça a été dit dans ces groupes de travail, nous souhaitons donner de la visibilité, notamment en matière d'investissement aux collectivités locales. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'annexes à la loi de finances sur les 3 prochaines années. C'est un engagement que nous avons ensemble évoqué. Et puis, le contexte économique que nous connaissons a montré qu'il y avait eu un frein des dépenses en matière de fonctionnement des collectivités locales en 2024. Nous ne pouvons que nous en féliciter. À partir de là, je voudrais dire que des engagements ont été pris l'année dernière et je peux confirmer ici que ces engagements seront tenus. Je pense notamment au remboursement de 30% du DILICO qui avait été décidé par le Sénat et adopté. L'État a donné sa parole de rembourser un tiers. Ce tiers sera remboursé. Et puis d'autre part, ensemble, nous réfléchissons bien sûr à fournir des éléments de réflexion. Et c'est le Premier ministre qui bien sûr donnera sa vision le 15 juillet sur l'ensemble du dossier. Je vous en remercie. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous essayez de vous acheter du temps en annonçant les mesures après la fin de la session extraordinaire. Tout le monde l'aura bien noté. Monsieur le ministre, les élus locaux ne partagent visiblement pas tous votre sentiment parce qu'ils parlent de perte de temps sur les négociations. En l'occurrence, après les 7 milliards que vous leur avez demandé d'efforts pour 2025, là, c'est une solution absolument amère qui se prépare. Nous demandons le respect, le soutien des collectivités locales pour l'emploi, pour la transition, pour la souveraineté, de la justice. Et donc, nous serons de notre côté, nous, au rendez-vous. Je vous remercie.